Éjecté de l'exécutif métropolitain au profit de la gauche tourangelle, il estime qu'à la fin, c'est l'intérêt général qui en pâtit, touché, mais pas coulé. Notre invité veut continuer à peser dans la vie politique tourangelle. Bonsoir Benoît Pierre. Bonsoir. Conseiller municipal d'opposition à Tours et donc conseiller métropolitain. Ça y est, Tours a depuis un mois réintégré la gouvernance de Tours Métropole avec 3 postes de vice-président, dont un dévolu au maire écologiste de Tours, Emmanuel Denis. En tant que Tourangeau, vous vous dites, ça y est, enfin, la ville-centre et les intérêts des Tourangeaux vont être représentés ? Les intérêts étaient déjà représentés. Un peu plus, là. Oui, moi je suis favorable, en fait, j'étais favorable à la réintégration de la majorité tourangelle qui avait été réintégrée, mais il ne faut pas oublier qu'en juillet 2021, ils avaient démissionné car ça ne leur convenait pas pour ensuite le redemander. Je m'écarte de toute cette tambouille et ces discussions politiques qui m'intéressent en fait très très peu. Ce qui compte, c'est agir et maintenant il faut se mettre au travail. Alors, Tours a donc réintégré la gouvernance de la métropole, à votre détriment, hein, on pourrait dire, puisque vous étiez vice-président en charge des déchets, de la transition écologique et de l'énergie, ainsi que président du syndicat mixte de Touraine Propre. C'est des postes clés, on va y revenir. Vous n'êtes aujourd'hui plus que simple conseiller. Il fallait bien faire de la place. C'est donc vous, on pourrait dire que c'est assez logique, étant donné le faible poids que vous aviez au sein de cette métropole ? Oui, enfin, on a fait l'élection de Frédéric Ogis. Donc, quand on veut mener et conduire par la cogestion, on essaie d'intégrer tout le monde. Et bon, voilà, c'est un choix qui a été fait. C'est une discussion et ce que j'ai appelé une tambouille politique interne entre deux personnes. Une tambouille politique ? Oui. À partir du moment où vous n'avez aucun signal et que ça se limite à une négociation à 2 personnes, j'appelle ça effectivement une tambouille, une négociation qui avait lieu depuis de nombreux mois en fait. C'était pas. Est-ce que vous étiez trop isolé au sein de cette métropole ? Vous êtes sous l'étiquette du parti Horizon, qui a assez peu de poids au niveau local pour l'instant en tout cas ? Oui, mais il y avait aussi autour de moi des gens qui avaient voté pour la candidature de Frédéric Ogis. On avait fait un choix entre Frédéric Ogis et Emmanuel Denis. Voilà. J'allais dire, peu importe, la page est déjà pour moi tournée, et ce qui compte aujourd'hui, c'est l'action, c'est d'agir, donc je serai extrêmement vigilant sur des dossiers que je connais parfaitement, sur le bout des doigts. Le travail a été énormément fait, il y a des choses qui ont été bloquées aussi. Et parce que vous dites qu'au-delà de votre cas personnel, c'est l'intérêt général qui en pâtit. Quels sont les cas sur lesquels vous aviez une expertise que vous auriez pu transmettre ? Je vais prendre un seul exemple que j'ai déjà évoqué en conseil métropolitain, c'est le schéma directeur de l'énergie. Il est prêt depuis, ça nous projette sur 2030 et 2050, il est prêt depuis 8 mois, je ne sais pas pourquoi il n'est pas passé à la discussion de la délibération, et aujourd'hui ça nous empêche tout simplement en partie de candidater au fonds vert de 2 milliards d'euros de l'État. Voilà le type de blocage politique qui sont incompréhensibles, surtout qu'il y avait accord, j'allais dire, général, aussi bien de tous ceux qui relèvent de l'écologie, de ceux qui n'en font pas partie politiquement par l'étiquette, parce que nous avons tous conscience que c'est un projet essentiel, nous avons tous conscience qu'il faut aujourd'hui lutter contre le réchauffement climatique, et il n'y a pas de sujet ni de débat là-dessus. On est à mi-mandat, dans 3 ans ce sont les élections municipales. Est-ce que vous serez candidat sous l'étiquette Horizon ? Oh là là, mon Dieu, on est encore très très loin. Vous lancez une association, c'est le début en général d'une candidature ? Non, absolument pas. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est partir d'un constat. Aujourd'hui, tout le monde sait, tout le monde le dit, que notre ville est bloquée sur de nombreux sujets. Si je prends par exemple le cas du tram, des mobilités, la révolution des mobilités, que j'appelle la révolution de l'immobilité en fait, parce que pas grand-chose n'a changé et évolué en dépit des promesses qui ont été faites. Si je prends la fiscalité, on n'avait promis pas d'augmentation de la fiscalité, boum, ça explose avec 11 millions d'euros et plus 15%. Donc de cela, il faut aujourd'hui de l'expérience acquise, parce que j'étais nouveau il y a 4 ans dans le champ politique, de la connaissance aussi des dossiers. C'est la volonté d'organiser aujourd'hui une démocratie qui est aussi une démocratie participative, qui est en relais avec cette démocratie qui est celle des élus, à laquelle je tiens beaucoup. Moi, je suis un légitimiste. Quand on a été élu, c'est pour un mandat. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une majorité. Mais on peut aussi avoir une voix qui est une voix aujourd'hui divergente, faire des propositions. Et je souhaite organiser avec de nombreuses personnes aujourd'hui, une association qui a près de 40 adhérents en quelques semaines, eh bien, organiser une alternative, pas municipale, mais citoyenne. Donc, en tout cas au début. Oui, alors dans 3 ans, on est encore très loin. Merci beaucoup Benoît Pierre d'être venu ce soir sur notre plateau.